Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, c'est comme d'habitude pour nos petits défis de la semaine et du mois, parce que le défi du mois se termine aujourd'hui. Nous sommes le 29 mars et du coup, je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors, pour cette semaine, il fallait faire une Artist Trading Love, donc ce sont des petits formats de 10 par 10 voilà, à faire en double, donc un à collectionner pour vous et un à envoyer si vous le souhaitez, évidemment, pas d'obligation, avec du gris, des strass à intégrer et sur le thème des gnomes. Et il y a une obligation du coup sur ce format, c'est d'intégrer un petit cœur sur votre décoration quelque part caché. Et il faut qu'ils soient identiques évidemment l'un et l'autre. Du coup, c'est parti, je vous montre ce que j'ai reçu cette semaine. Et voici, voilà, les petits ATL. Merci les filles pour vos jolies créations, comme d'habitude. Hein, merci. Voilà. On va passer à quoi on va faire le tirage au sort de cette semaine, comme ça, et après on passera au défi du mois. Alors, c'est parti, je vous mets sur les mains et on va tirer au sort celui de la semaine. Donc à faire pour le mercredi, on sera je vous dis ça, on est le 29, donc ce sera pour le 5 avril déjà, oui, le 5 avril, on y va, hop, Youp. Allez, je fais tout tomber. Hop, hop, allez, hop, hop, c'est parti, on y va. Les petits dés et de quoi noter. Alors, pour le 5 avril, nous allons avoir comme support 6 et 4, 10, un tag, donc de la dimension que vous souhaitez, voilà, grand, petit, moyen, voilà, comme vous avez envie. La couleur ou les couleurs 4 et 1, 5, du marron. Et la matière, hop là, non, c'est pas si la matière, du ruban. Et enfin, le thème, 6 et 1, 7, le futur. Ah, pas mal. Le futur. À vous de jouer, faites-vous plaisir sur ce thème-là.
Sur un tag, il faut intégrer du marron, du ruban sur le thème du futur. Comment imaginez-vous le futur? Allez, ça c'est génial, j'adore. Il y a de quoi imaginer plein de choses et de s'amuser énormément avec ce thème-là. Donc allez-y, c'est parti pour vos créations. Je vous attends sur le défi de cette semaine. On va passer au défi du mois. Donc le défi du mois, il fallait réaliser soit un PBA, donc un Polaroid bonheur d'artiste, soit un MBS, un mini book stamp, sur le thème des contes et légendes. Il fallait intégrer du jaune et du rouge et aussi mettre de la laine. Et je vous montre maintenant le résultat des copinettes. C'est parti! Et voilà, donc vous avez pu voir les créations des copinettes sur ce mois. J'adore ce thème. Les contes et légendes, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a tellement de choses à faire sur ce thème-là que on pourrait faire des collections et des collections de petits formats scrap sur ces thèmes, enfin sur ce thème-là. Donc j'adore. C'est vraiment, voilà, je m'en lasse pas de ce thème. J'adore. Je vais en profiter pour vous montrer l'avancement de mon petit marque-page au point de croix sur le thème de Harry Potter. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur ce marque-page là. Voilà, et bien du coup j'ai fait les deux côtés. Maintenant il ne me reste plus qu'à les mettre ensemble. Alors normalement il doit y avoir ceci avec un petit pompon, mais bof, je trouve pas ça terrible. Du coup je vais pas le mettre, je vais mettre ça comme ça et je vais trouver un point pour fermer ce petit marque-page, mais je trouve qu'il est plutôt bien sympathique, je trouve, au final. Voilà, donc je voulais vous montrer l'avancement de ce petit projet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce mois qui arrive là? Le défi de ce mois-ci. Nous avons entamé une nouvelle saison. Donc, vous allez vous douter du thème, je suppose. Allez, n'est-ce pas? Eh bien oui, le thème, ce sera le printemps. Donc,
vous allez pouvoir vous amuser sur ce thème qui est très vaste aussi, hein, comme les contes et légendes, c'est très vaste. Mais là, on va donc parler du printemps et il faudra intégrer 2 couleurs, du jaune et du bleu. Donc après, à vous de voir si vous voulez des couleurs pastel ou des couleurs peps. C'est pas obligatoire de faire du total, comment dire, un fond complètement en bleu et en jaune. Ça peut être que des petits détails, voilà, je précise, hein, c'est pas obligatoirement, par exemple, un fond totalement jaune et des détails bleus. C'est pas obligatoire aussi de faire un fond bleu et des détails jaunes. Vous pouvez faire voilà, des petites touches par-ci, par-là. Enfin, voilà. À vous de vous imaginer une petite scène. Voilà. À intégrer. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas une matière, mais il faudra intégrer un ou des insectes qui correspondent à la saison du printemps. Voilà. Donc, ça peut être papillon, ça peut être coccinelle. Ça peut être... bon, les araignées, j'aime pas trop. Hein. Bon, d'ailleurs, voilà. Bon, bref. Voilà, si vous pouvez éviter les araignées, ce serait bien. Mais bon, si vous aimez, bon, pourquoi pas. Les abeilles, enfin voilà. À vous de voir ce que vous voulez intégrer dans votre petit format. Et le format que vous allez faire, eh bien, c'est à votre guise. Voilà, le choix reste libre. Voilà, vous avez un large panel de petits formats, donc vous avez le choix entre MBS, PBA, ATG, Aquacard, le KISS, des ATC, je sais plus, il y en a tellement, des ATO, des petits formats comme ceci, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un triptyque, non, c'est pas un triptyque. C'est le 3T, le Twinchy, le Trinchy, le ADC, je crois, le Diamond, je sais plus comment. Là, le Trinchy, on l'a dit. Le ECR, donc là, avec des chutes de papier à utiliser. Le Latétoc, l'ABC, le PBA, je l'ai dit, l'ATG, le Ticket Bonheur, la Cartoonette, ATL, AT9, la LCA, la Pocket Letter, le KISS. Ça, c'est pour la région. Et voilà. Enfin, voilà. Il y en a beaucoup. La T-Stamp, je ne l'ai pas dit, je crois. La T-Coin. Enfin, voilà. Vous en avez une vingtaine, je crois. Hein. Donc, vous avez largement le choix pour vous amuser sur ce thème du printemps. Et voilà. Et coucou, je suis de nouveau là. Coucou, ne partez pas. Je profite de l'occasion là de la vidéo pour vous présenter 2 nouveaux formats. Merci Céline de m'avoir fait part pour un format et merci à Nathalie aussi qui a partagé une vidéo qui présente également un nouveau format. Donc moi j'ai rassemblé les informations et je vous en fais part ici dans cette vidéo. J'espère n'avoir ne pas oublié. Hein, de petits détails, on ne sait jamais, mais bon, normalement non. Du coup, alors, 2 nouveaux formats. Il s'agit du DFC, donc du Delft Foil Création, donc qui se présente sur un format comme ceci, qui fait 12 cm par 5 cm. À l'intérieur, on met un papier qui mesure 11,5 cm par 4,5 cm. Et à l'intérieur, on doit retrouver du foil. Voilà pourquoi le DFC. Alors, les indications, c'est soit on met du papier, enfin du foil, soit on peut également utiliser, comme ceci, à la place du papier déco, là, qui fait 11,5 par 4,5,
On peut également utiliser soit du papier miroir, soit du papier holographique. Voilà. Donc c'est vrai que parfois c'est pas évident d'utiliser le papier holographique ou le papier miroir. On a des petites chutes. Et bien pourquoi pas effectivement l'utiliser sur ce petit format. Voilà. Et du foil, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que nous avons du foil, mais on ne l'utilise pas très souvent. Voilà. Donc voilà pour ce petit format. À l'arrière, il faut mettre le titre. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais DFC. Ensuite, on met le nom des réseaux que l'on a, votre pseudo en fait, qui correspond à vos réseaux. Votre date de naissance, la date de création et le nombre de DFC que vous avez fait. Par exemple, si vous en avez fait 50, et bien que vous en faites un de plus, et bien vous faites 51, hop, 52, etc., etc. Voilà donc pour le DFC. Donc la créatrice s'appelle Delph Créa, qui a une chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir pour la voir. Tout simplement. Pourquoi je vais chercher midi à 14 h moi, hein? Et l'autre petit format que je vous présente, c'est le Mini Mou. Alors c'est tout petit comme format. Donc ça mesure 7 cm par 2,9 cm. Donc c'est tout petit. Eh bien, il n'y a pas d'autres informations sur le sujet, à part que ça nous vient d'une société de cartes de visite. Oui, c'est une société qui a créé des cartes de visite, la société Moo, M-O-O. Donc, voilà. Et donc, ça a été repris en scrap pour faire ce que l'on veut avec un tout petit format. Actuellement, il y a un challenge sur Instagram, me semble-t-il. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, il y a un challenge en faisant, je crois, c'est 31 mini mou. C'est avec comment ça s'appelle? Val, j'ai oublié le nom. Alors attendez, je vais le retrouver dans 2 secondes. Voilà, c'est là avec Vera Lane Studio qui a proposé un challenge pour ces petits formats. Et les personnes qui créent donc ces formats-là dans un certain laps de temps pouvaient avoir gratuitement des tampons digitaux sur Etsy. Et voilà, il y a plein de conditions. Enfin, bon. Je crois que c'est fini. Je crois que le challenge vient de se terminer. Donc voilà, mais je viens de l'apprendre, donc je ne pouvais pas le deviner. Voilà. Et bien voilà, c'était tout pour les nouveaux formats qui sont plutôt très sympathiques. Du coup, je vous laisse sur ça. Voilà. Donc, ce défi du mois commence donc à partir d'aujourd'hui, le 29 mars, et finit le 3 avril. Voilà. Un petit mois un peu large. Voilà, je vous le donne. Oui, hop. Non, je dis une bêtise. Je dis jusqu'au 3 avril, mais non. C'est pas jusqu'au 3 avril. Je dis une grosse bêtise. Le 3 avril, non, c'est le lundi prochain, donc ça risque pas. Ça tombe quoi? En mai. Oui, c'est bon, ça tombe un 3 aussi, un mercredi. Le 3 mai. Alors, je sais pas pourquoi j'ai marqué 3 avril. C'est pas grave. C'est comme ça. Donc, le 29 mars au 3 mai. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne création pour tous ces défis. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.